Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le Voltrov 41 V3. Je viens tout juste de le recevoir donc je vais monter juste les petits coils mais je l'ai absolument pas testé les amis. Donc dans la boîte nous aurons la bête juste ici, donc comme son nom l'indique il fait 41 mm, c'est écrit sur la boîte. Au niveau de la contenance, ça va être écrit juste là. Donc au niveau du Pyrex droit, on aura 16 ml et le bubble 24 ml. Ici, je suis sur une version plaque. Tac. Donc en dessous de l'atto, contrairement au 30 V3 comme vous l'avez vu il y a une semaine sur la chaîne, ici on a le sigle Voltrov et le numéro de série entre guillemets. Donc ici je suis sur le 316. Voilà, alors dans la boîte du coup on a l'énorme Pyrex Bubble, des joints de rechange et une clé Allen. Voilà pour les postes. C'est à peu près tout pour la boîte. Je passe. Donc on arrive là-dessus. Le top cap. Donc ça va différencier du V3. On n'est plus sur un quart de tour. Juste ici, voilà. En fait, faudra venir dévisser complet. Wow. On aime ou on n'aime pas. Moi perso, ça me dérange pas. Bon. Voilà. Sur le drip tip, on est sur un 810 classique. Là, il est énorme, mais franchement, il va bien avec la taux. Tac. Pour l'airflow, ça je sais pas s'il y en aura beaucoup qui vont vous le dire ou pas, mais en fait il est réglable. Là je sais pas si vous avez entendu, alors non, là j'ai, voilà, tac, donc là j'ai tout fermé, plateau compris. Tac, là j'ai ouvert le plateau, tac, et en fait quand vous fermez votre airflow, je sais pas trop si, voilà, là je l'ai fermé et en fait il y a un loquet, là je peux plus le tourner, et pour le tourner il va falloir appuyer un peu, enfin relever la bague vers votre tank, et là vous pouvez la tourner. Si vous ne la relevez pas, elle tourne pas. Ou en tout cas elle tourne difficilement, donc il faudra bien la relever. Ensuite pour ouvrir votre tank, rien de différent du 30V3, on vient le tourner jusqu'au loquet. Là on a entendu le loquet, tac, on l'ouvre. Et pour le refermer, bah, c'est pareil, tac. Là il est refermé, tac, je tourne. Et là voilà, là il est ouvert, alors on voit pas bien, là il y a une arrivée de jus au niveau de mon doigt. Là je suis à moitié, là je suis full ouvert. Tac. Et en fait pour venir la fermer, bah, on va faire un quart de tour avec le tank comme ça et puis là elle est fermée quoi. Tac. Donc voilà, on va passer au plateau. Tac. S'il veut bien s'ouvrir le frérot. Voilà. Tac. Donc là c'est les coils que je lui ai mis, c'est du 4 mm. Là j'ai mis ça pour l'instant parce que j'ai pas encore fait de coil en 5 ou 5,5 mm. Mais au vu de la taille des arrivées de jus, je pense que là vous les voyez, elles sont juste énormes. Faudra lui mettre 5 voire 5,5 en diamètre de coil si vous voulez pas avoir de fuite. Dans tous les cas vous avez largement la place sur le plateau. Donc voilà, faudra pas hésiter. Tac. Alors pour le montage, je vais le mettre sur le tube Whip Shadow 40. La vidéo de présentation de ce tube là, elle est aussi sur la chaîne pour ceux qui voudront regarder. Tac. Voilà. Je viens rouvrir mon airflow. Tac. Et du coup là, si je fire, tac. Voilà. Ça chauffe bien uniformément. Bon, j'avais rodé les coils avant. Voilà. Donc je vais passer à la partie cotonnage. Mes deux cotons sont là déjà prêts. Tac. Voilà. Alors assurez-vous bien que vos cols soient froids. Quand vous faites le coton, ça peut paraître con, mais des fois on n'y pense pas et on peut se brûler assez facilement. Voilà. Tac. Je vais vous remettre bien la mise au point pour qu'on voit mieux. Voilà, là ça doit être bien. Tac. Voilà, il va falloir blinder de coton si vous mettez 4 mm. Alors en dessous c'est même pas la peine. Moi là c'est du 4 mm. Je vous parle un peu à l'aveugle hein, parce que je l'ai jamais essayé, donc que ce soit en 4 mm ou en 5,5. Mais là ça me paraît logique, hein, vu la taille des arrivées de jus.
Donc là je mets du 4, mais je vous recommande de mettre du 5-5 en Fuse Clapton, en ce que vous voulez, selon si vous êtes sur mecha ou quoi. Moi là c'est des aliens. Tac. Voilà. Donc là j'ai bien blindé comme il faut. Et je vais effilocher un peu, ça peut paraître con, mais là le liquide il paraîtra, il transpercera jamais. Tac. Tac. Voilà. Tac. Alors au niveau de la coupe, je pense que un chouille plus loin que le plateau c'est bien. Tac. Voilà, je suis pas beaucoup plus loin que le plateau. Alors ça, on a l'impression sur le côté droit, mais en fait c'est parce que la cam elle est pas trop en face. Tac. Voilà. Bon, là ça ira bien. Tac. Donc je viens mettre mon coton dans les arrivées de jus qui sont énormes. Ouais, franchement 4 mm ça va être short. Hein. Parce que. Alors là je sais pas si on verra bien, mais là on a l'impression que c'est rempli. Et en fait, mon coton il se balade dans tous les sens. La place elle est énorme quoi. Donc bon, je vais essayer comme ça, sinon bon, je me ferai des petits coils en 5-5 mm. Et si c'est le cas, je vous dirai en commentaire si du coup faudra éviter le 4 mm ou pas quoi. Tac. Et tac. Voilà pour le montage. Tac, et le voilà. En gros, ça va donner un petit truc comme ça. Là, il n'est pas méga bien mis mon coton. Et voilà. Donc je vais lui mettre du jus. Moi, je vais mettre... C'est un cheesecake pécan que je fais moi, en die. Ça va me permettre d'essayer vu que je connais très bien le liquide. Donc, je viens irriguer un peu mes cotons. Ok, tac, donc je viens refermer le plateau. Tac. Alors faudra faire gaffe à ce qu'il soit vraiment bien fermé au niveau des juice flow avant de le remplir, sinon piscine. Ça me paraît logique sur ce genre d'atto là. Il n'y a trop rien qui change comparé aux autres, hein. Ça fait pas de miracle. Tac. Voilà. Donc je viens dévisser le top cap. Voilà, et là je viens faire pareil avec le top cap. En fait, je viens lubrifier les joints qui sont ici là. Tac. Donc, je vais en mettre un petit peu de liquide dans le top cap. Tac. Et je l'étale à peu près à la main. Pas... Voilà. Hop. Et voilà. Et donc on peut remplir la bête. Donc là je vais lui mettre 16 ml de liquide. Tac. Donc, au vu des arrivées de jus, je me doute bien qu'il va consommer énormément. Parce que les arrivées de jus sont énormes. Donc plus le jus... Enfin plus les arrivées de jus sont énormes, plus le jus pourra arriver à vos cotons quoi. Tac, donc je viens revisser le top cap. Alors excusez-moi, c'est pas très facile de vous montrer avec l'énorme bête là, qui doit faire bien un bon 40 cm. Hein. Voilà, ça passe même pas dans le champ. Tac, donc je vais venir ouvrir mes airflow, enfin mes juice flow pardon. Là on voit déjà qu'il y a une bulle qui se forme. Et ma foi, on peut tester ça tout de suite.
Alors les gars, on se rend pas compte, mais l'airflow, il est super smooth. Le montage là-dessus est super réactif. Là, j'ai ouvert pleine balle mes Juice Flow. Ça n'a pas l'air de fuir. Donc voilà. Le 4 mm, a priori, ça passe. Mais bon, c'est pas forcément optimal pour les saveurs, je pense. Parce que ça fait des assez petits coils pour un aussi gros râteau. Là, on voit que ça wick énormément. Donc je sais pas. Ça n'a pas l'air de fuir en tout cas pour l'instant. Donc voilà, je vous recommande du 5 mm, 5.5, je pense que c'est le mieux. Moi, c'est ce que je vais faire. Ça vous évitera tous les problèmes de fuite, etc. Parce que là, moi, j'ai mis vraiment une dose de coton folle. En tout cas, le montage marche super bien. Je vais essayer de vous montrer un coup de fire. Ça réagit direct. Voilà. Donc, avec ce tube-là, c'est vraiment top. Ça dépasse d'un micro-millimètre, là, c'est pas choquant. Parce que la taux fait 41 et le tube fait 40. Voilà, c'est du 2x21 700. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne. Mais sinon, ce Voltrov, bah écoutez, il est aussi bien que le 41 V3, ma foi. Les saveurs là, quand je viens de tester, sont excellentes. La vape est franchement bien, elle est bien dense. L'airflow, il est fluide, on sent aucune restriction. Il est vraiment smooth comme j'aime. On peut régler l'airflow, bon à mon avis tout le monde va l'utiliser quasi full ouvert tout le temps, mais voilà, c'est un truc de bois, hein, c'est pas fait pour faire du MTL, je pense qu'on s'en doute au vu de la taille du bordel. Et donc voilà pour cette vidéo, si vous avez la moindre question n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre en commentaire même si bah ma foi je viens de le recevoir donc il va falloir que je le teste. Voilà, et ce dont j'ai pas parlé aussi, Teuk, ici là, il y a des trous de chaque côté du top cap. Je suppose que c'est pour dépressuriser le liquide à l'intérieur. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Voilà, ma foi, pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, espace commentaire, j'y réponds dès que je peux. Et voilà, donc on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera sur un mode MRN, j'en dis pas plus. Et sur ce, bonne soirée à tous.